Il est toujours 5 heures quelque part. Toujours 5 heures quelque part. Rudy Léonet. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Oh, quel numéro? Peu importe. Dans ce nouveau numéro de Il est toujours le 9. Il est toujours 5 heures. Il est 9, il est tout nouveau le 9. Il est toujours 5 heures quelque part avec, vous l'avez entendu, un générique hybride qui va nous mener dans une émission qui l'est tout autant. À savoir, il y aura des choses un peu plus groovy, up-tempo, et puis d'autres nettement plus aériennes, éthérées et amorties. Tout ça se passe évidemment dans les 4 murs scellés du Safe Space de Marc Lacroix. De plus en plus, mais la décoration s'améliore avec le temps, c'est dingue. C'est feng shui aujourd'hui. Alors, petite semaine dans le sens où il n'y avait pas... Enfin, petite semaine dans le sens où c'est une semaine qui n'était pas forcément très attendue. Hormis l'album de Florence and the Machine, sur lequel on va faire l'impasse. Ouais. Mais la semaine prochaine, il y aura beaucoup de choses très très attendues et avec une certaine impatience. L'album de Rosalia, l'album de Orelsan. Oui, parce que le film s'est fait. Oh, le film d'Orelsan, catastrophe industrielle, enfin, financièrement, je veux dire. Je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas porter de jugement, mais première semaine et premier jour de sortie en salle en Belgique, 633 entrées, en France, 40 000 entrées, ce qui fait à peu près 60 spectateurs par salle. Donc, en gros, pour un film qui pèse quand même le sympathique budget de 14 millions d'euros, c'est pas franchement une réussite. Voilà, mais c'est un peu le phénomène Johnny Hallyday, à savoir... Les gens qui aiment Johnny n'ont pas envie de le voir au cinéma et les gens qui aiment le cinéma n'ont pas envie de voir Johnny sur grand écran. C'est à peu près, à mon avis, le même principe chez Orelsan. On a envie de le voir sur une scène et pas forcément sur un écran. Et les gens qui vont au cinéma n'ont pas envie forcément de voir Orelsan sur un grand écran. Donc à partir de là, il y a une sorte de non-rencontre d'une offre et d'une demande qui n'était pas amenée à se parler ni à se rencontrer. Tout ça pour vous dire quoi? Oui, là aussi catastrophe annoncée, c'est... Enfin, je parle pas du succès parce que je pense que l'album et la tournée fonctionnent relativement bien, mais les critiques sont très très mauvaises pour le nouvel album de Tame Impala. Vous vous souvenez, on avait évité son Dracula il y a quelque temps. L'album s'est pris des critiques. J'ai lu quelque part le nouveau Tame Impala en arrive à nous faire regretter David Guetta. C'est quand même relativement cruel, violent, ça dépend. Non, en tout cas, ça a le mérite d'être au moins sincère et très imagé. Vous savez, il existe un site qui s'appelle Métacritique et qui condense, résume à peu près tous les avis et toutes les critiques sur les films, les séries, les musiques. Une sorte de résumé qui permet en fait d'avoir une idée globale et générale. Ici, son album fait 6.6. Mais lorsqu'on va un peu plus loin dans les détails, il y a certains titres très influents qui lui ont accordé un 5 sur 10 ou un 3,3 sur 10, ce qui n'est pas franchement
réjouissant ni très honorable par rapport à toute la campagne. Pareil pour Orelsan. Le film a coûté 14 millions, mais la campagne de promo qui a accompagné est absolument colossale. Là aussi, sur Tame Impala, la campagne de marketing qui a accompagné la sortie de l'album était disproportionnée par rapport aux résultats. Non, commercialement, ça fonctionne, mais en tout cas aux résultats critiques de l'album lors de sa sortie, qui est un petit peu boudé un peu partout, en tout cas pas du tout à la hauteur des espérances ni de ce qui avait été annoncé. Tout ça pour vous dire qu'à l'époque, vous reportez aux épisodes précédents, on avait plutôt insisté sur l'album de Melodies Echo Chamber, l'ex-petit ami de Kevin Parker de Tame Impala, qui pratique une musique nettement plus artisanale et qui n'est pas complètement étrangère à l'univers de Tame Impala. Et justement, elle revient ces jours-ci et elle sera de retour avec un album. C'est son 4e album, le 5 décembre. L'album s'appelle Unclouded. Et plus cet album égrène des chansons en éclaireur de la sortie du grand disque, qui sera très très beau. Il y a une édition avec un vinyle couleur un peu menthe délavé, absolument magnifique. Cet album de Melodies Echo Chamber semble tenir, lui, toutes ses promesses. Elle sera le 17 avril prochain au Botanique à Bruxelles, et il a gros à parier que ça sera un des concerts les plus courus du printemps prochain, en attendant la sortie de l'album qui devrait encore augmenter les attentes autour de ce concert. Voilà, ça pop absolument psychédélique, onirique, un peu mélancolique, de la dream pop. Aujourd'hui, elle se présente davantage comme un groupe que comme un projet solo. Donc, il y a une cohésion qui sera certainement intéressante à découvrir sur scène. Et moi, je me dis que s'il y avait un remake du film de Blake Edwards de Party, moi, je verrais très bien ou Riz Ahmed ou Seth Rogen reprendre le rôle de Peter Sellers. Et puis d'un autre côté, je verrais très très bien Melodies Echo Chamber, donc à savoir Mélodie Prochet, reprendre le rôle de Claudine Longet. Ça ferait une très très belle équipe autour d'un remake de 2 parties. Quoi qu'il en soit, l'album est attendu pour le 5 décembre, mais sa nouvelle chanson est déjà arrivée, c'est Melodies Echo Chamber.
Il est toujours 5 heures quelque part. Following the sun, colors come undone. Gone is what was golden. All I saw was almost perfect, almost all brand new. Whatever is revealed before you, all of them see your virtues. And even if it's just to hurt you, hurt you, hurt you, heaven knows the way you hold me. Let them know I feel this lonely. Even though the way they show me, letting go, I feel it slowly. Guess you had to go hard, girl, guess you might understand. And I don't wanna bear this burden, 'cause it hurts like hell. So then let it go. Celebrating my good fortune. Little lips on all that hunger. Almost worth it, almost all I knew. And up to the sun, I'll always try and reach you, even if it's just to burn you, burn you, burn you. Heaven knows the way you hold me. Let them know I feel this lonely. Even though the way they show me, letting go, I feel it slowly. Guess you had to go hard, girl, guess you might understand. And I don't wanna bear this burden, 'cause it hurts like hell. Guess you had to go hard, girl, guess you might understand. And I don't wanna bear this burden, 'cause it hurts like hell. Dans l'ordre, il y avait tout d'abord Melodies Echo Chamber avec un extrait d'un album qui sortira le 5 décembre. Pour le concert, c'est le 17 avril au Botanique. À l'instant, c'était la chanteuse d'origine turque mais basée à Londres, Nullifer Yania, chanteuse qui sera l'une des nombres, je pense qu'on les a toutes énumérées, une des premières parties européennes de la tournée de Lord. Elle sera en première partie de Lord, ça sera pour le 24 novembre à la Fast Live à Amsterdam. Chez nous, vous le savez, Forêt Nationale, le 27, ça sera The Japanese House, probablement la tournée dont les premières parties sont les plus intéressantes, voire même sont presque côte à côte aussi intéressante que la tête d'affiche. Enfin, plus on en voit, plus c'est compliqué pour Lord. Elle court sur un tapis roulant et puis on s'est aperçu, là c'était un peu le Basic Fit Tour et là maintenant c'est un peu le Vandenborg Tour parce qu'elle chante à travers un ventilateur. Enfin, c'est très 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 curieux. On ne sait pas, elle se roule par terre. On ne sait pas très très bien où elle veut en venir avec cette tournée. Lord, à voir le 27 novembre à Forêt Nationale, mais surtout n'arrivez pas en retard puisqu'il y aura The Japanese House en ouverture. Puisqu'on parlait d'une chanteuse d'origine turque,
Nullifer Yania, dont je vous invite à écouter tout le répertoire qui est absolument hautement fréquentable. Voici une autre chanteuse d'origine turque. On a 7 auditeurs en Turquie, donc on essaye de consolider l'audience. Les amis turcs et les amis turcs. Elle a pour nom Inci. Et Inci est donc d'origine turque. Elle est autrice, compositrice, productrice. Elle vit aux États-Unis et elle pratique une espèce de musique à la fois autant influencée par Charli XCX que par Dua Lipa. Elle est très très populaire sur TikTok. Vous allez l'entendre, sa musique s'y prête absolument. Elle a pas mal d'humour. Et sa musique mêle à la fois des beats disco, des refrains hyper accrocheurs et je vous le disais, des textes pleins d'ironie. Elle s'appelle donc Inci, de son nom Inci Guran, mais voilà, c'est stylisé et contracté sous le nom de Inci. Voici un extrait de son album, il s'appelle Teenage Angst. Inci. I woke up pissed off on a Tuesday. I said, fuck this shit. I climbed the roof out of my bed. Don't wanna live like this. Dead or alive. I'm almost 25. I call my friends, I call my mom. They're all like, what's going on? I've been stressing and depressing. I'ma quit my job. I'm on a rise. I set the house on fire. Inci, Teenage Angst. The Cure, on en parle, on va pas les écouter, on va écouter indirectement The Cure, mais on en parle pour vous dire que pour célébrer le premier anniversaire de l'album qui a marqué leur grand retour sur disque, il y a un an, Songs of a Lost World, The Cure sera le 11 décembre au cinéma avec The Show of a Lost World, à savoir une captation d'un concert qui reprend l'intégralité de cet album sorti il y a un an, un concert qui a été filmé au Troxy de Londres devant 3000 fans, et donc ce concert sera montré pour une période limitée au cinéma, avant une sortie en DVD Blu-ray dans les prochains mois, donc le 11 décembre. Scrutez vos programmes de cinéma. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que cette semaine est sorti, après 7 ans de silence, le nouveau single de Twilight Sad. Alors Twilight Sad, c'est un groupe qui est intimement lié à The Cure parce que Robert Smith est un fan
absolu de Twilight Sad, tellement obsédé par le groupe qu'il a pris l'habitude de les emmener systématiquement en première partie des tournées de Cure au Royaume-Uni, en Europe, à peu près partout. Donc fidèle compagnon de tournée de The Cure, ce Twilight Sad, qui pour son retour continue à marquer la complicité et l'intimité avec Robert Smith, puisque Robert Smith vient jouer de la guitare sur la nouvelle chanson Waiting for the Phone Call, nouvelle chanson de Twilight Sad. Et ce groupe sera bientôt en concert chez nous, puisqu'ils ont annoncé une date au Botanique à Bruxelles, Twilight Sad. On en parle juste après les avoir écoutés. Les voici avec Robert Smith à la guitare, Waiting for the Phone Call.
The Twilight Sad, Waiting for the Phone Call, avec la guitare de Robert Smith, et en autre guest sur cette chanson, on a également Alex Mackey de Mogwai. Voilà, plus discret, c'est surtout Robert Smith qui rafle la vedette sur ce retour de Twilight Sad, qui seront le 26 avril de l'année prochaine au Botanique à Bruxelles. Alors, retour au calme avec un artiste qui, contre toute attente et à mon avis, à son corps défendant, fait actuellement le buzz. Donc retenez son nom. J'ai dit bien il, s'appelle Ariane Bozzini. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Ariane Bozzini. C'est un artiste français totalement indépendant, émergent. Il écrit, compose, produit, dessine aussi ses pochettes. Enfin, il fait tout seul. Il est en totale autonomie. Et alors, il a un univers musical complètement en dehors des pistes. Comment vous expliquer ? D'abord, c'est quelqu'un qui a un profil de quelqu'un d'une 50aine d'années, mais je pense qu'en réalité, il doit en avoir une 30aine, donc il fait beaucoup plus vieux que son âge, de par son apparence, sa manière de s'habiller, mais surtout, il investit un terrain qui, en général, est plutôt confisqué par une sorte de jeunisme affirmé, à savoir une espèce de pop R&B qui est totalement aujourd'hui monopolisé par un public et des acteurs qui sont franchement en dessous de la vingtaine. Voilà. Donc il arrive avec une silhouette qui est complètement déconnectée par rapport à la musique dans laquelle il a décidé de s'investir. Donc il a une sorte d'esthétique qui met davantage l'accent sur l'authenticité et la constance plutôt que sur l'air du temps. Et son approche sonore qui est extrêmement minimaliste fait la part belle aux textures assez délicates, une voix feutrée, mais surtout ça laisse transpirer des émotions exacerbées qui font que sa musique est quelque part un peu affligé. Il est complètement dans une espèce de mélancolie assumée et revendiquée. Il est en dehors des circuits mainstream et totalement à contre-courant. Et c'est très 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 curieux qu'avec des arguments qui sont un peu contre l'air du temps et contre ce qui se fait pour l'instant qui est recherché, il finit par devenir viral et avoir des likes et des partages sur les réseaux qui font qu'il devient l'artiste vraiment pour l'instant dont on parle, avec une musique qui n'était pas du tout destinée à ce type de réaction. Enfin, vous écoutez, puis vous explorez davantage. Il y a plusieurs disques qui existent. Enfin, les pochettes sont absolument repoussantes. On dirait des couchers de soleil comme on en trouve dans les carteries ou les magasins de posters bon marché. On est vraiment sur des paysages créés par une IA qui n'aurait pas toute cette tartine. Donc, il s'appelle Ariane Bozzini. Il est français. Le voici. Le ciel est bleu parce que je suis amoureux. J'ai pas envie de mourir sans te l'avoir dit dans les yeux. Je voulais qu'on soit heureux, pas qu'on se dise adieu. Et demain je disparais. Si tu me brises le cœur, t'inquiète, je ferai avec. De toute façon j'en ai assez de jouer avec mes nerfs. Je veux juste toucher tes lèvres. Y'a que de toi que je rêve. Y'a que de toi que j'ai peur. J'ai du mal à dire je t'aime. J'ai peur que tu me rejettes. Tu m'as jeté la pierre. Tout ça était si futile. J'ai beau penser à hier. Je sais très bien que c'est inutile. Je voudrais soigner toutes mes plaies. Je voulais te dire que je t'aime. Mais c'est le monde à l'enfer. Donc je reste tout seul et je sais. Personne pour te remplacer. On parle de nos passés. Pour des choses futiles, on se fait toujours le pied. T'as l'air d'être mieux, mais c'est plus mal. Tu t'as dans la tête quand tu traverses la rue. Personne pour te remplacer. On parle de nos passés. Pour des choses futiles, on se fait toujours le pied. T'as l'air d'être mieux, mais c'est plus mal. Tu t'as dans la tête quand tu traverses la rue.
tu m'appelles, je ne décrocherai pas. Ma baby veut mon cachet, on parle d'amour en cachette. Mais mon cœur est froid comme un Beretta. Mais oh, c'est du passé, mon destin est tout tracé. J'avais pas de my quand tu m'as dit bye bye. Parfois on se fait la guerre tous les deux sous le matelas. Quand t'es sous la couette, elle est chaude comme le magma. Personne pour te remplacer, on parle de nos passés. Pour des choses futiles, on se fait toujours la guerre. T'as l'air d'être bien, mais c'est plus maman que t'as dans la tête quand tu traverses la rue. Personne pour te remplacer, on parle de nos passés. Pour des choses futiles, on se fait toujours la guerre. T'as l'air d'être bien, mais c'est plus maman que t'as dans la tête quand tu traverses la rue. J'ai laissé tomber les clés, je ne pouvais pas te résister. Maintenant tu sais pourquoi je sais, parce que j'ai besoin d'exister. Laisse-moi penser que tu m'aimais quand on se parlait tout cet été. Toi et moi c'était comme un jeu, comme des enfants à la récré. Les choses futiles, c'était Ariane Bonzini, voilà, qui a un look d'employé de bureau déjà plutôt en fin de carrière et qui pratique une sorte de musique à la Hervé Villard 2.0, mais quoi qu'il en soit, il est sur les starting blocks et il fait le buzz pour l'instant. Donc si vous en entendez parler, vous pourrez dire oui, absolument, je connais, j'ai déjà entendu. C'était le but de l'opération. Sigrid, on vous en parlait il y a quelques semaines déjà. C'est donc le nouvel objectif de Island Records. C'est pas que la chanteuse soit une découverte, elle existe, elle chante déjà depuis. Elle existe artistiquement et elle chante déjà depuis quelques années. Mais voilà, Island a décidé de jeter son dévolu sur Sigrid et de lui rebooter sa carrière. Alors pourquoi Island, c'est important à suivre? Parce que ce sont les découvreurs de Chapel Roan, mais qui pour l'instant est en affaire courante, donc c'est une affaire qui tourne. Ils ne doivent plus tellement s'en occuper. C'est eux également qui ont découvert Lola Young, mais qui elle est en maladie longue durée et donc plutôt surveillée par Frank Vandenbroek que par Island Records. Sabrina Carpenter, elle s'est complètement émancipée, donc elle vit sa vie. Et il voit ça d'un peu plus loin, puisque pour l'instant elle fit avec Taylor Swift. Donc ils ont tout le loisir de se concentrer sur la carrière de Sigrid, qui vient d'arriver avec un album qui a pour nom There Is Always More Than I Could Say. Et pour vous donner un peu le type de configuration dans laquelle elle se profile pour l'instant grâce à l'énergie et à la bonne volonté de son label, elle sera la première partie de toute la tournée nord-américaine de Ed Sheeran. Donc en général, ça aide, et elle sera très très bientôt en concert chez nous. Sigrid, elle sera le 9 mars à l'ancienne Belgique. La voici avec un extrait de son album qui vient de sortir. Hello, hello. Call me on your way back home. Before goodbye, let me say this one more time. I don't mind if you don't mind. Falling for it every time. You will always be my first, even if it hurts. I wanna do it again, do it again.
Do It Again, c'était la Norvégienne Sigrid. Elle sera le 9 mars à l'Abbé. Il y a une dizaine de jours au Trix à Anvers, dans le tout petit club tout en haut, vraiment minuscule, se produisait Rose Gray, qui est une chanteuse anglaise, pop, dance électro, aux influences club culture un peu underground, qui est connue parce qu'elle est la petite amie de Harris Dickinson. Vous voyez ce comédien qu'on a vu récemment face à Nicole Kidman dans Baby Girl. Il était aussi dans Triangle of Sadness, dans Iron Claw. C'est un des acteurs qui monte pour l'instant en Angleterre, et le fait d'avoir des relations dans le monde du cinéma lui a permis récemment, pour une de ses vidéos, d'avoir en invité l'un des acteurs de Emily in Paris, qui joue dans une de ses vidéos pour Rose Gray. Si je vous en parle, c'est parce que le concert il est passé, il est derrière nous, mais elle vient de sortir cette semaine une version deluxe de son album, et cette version permet de revisiter quelques titres et de redécouvrir son univers, qui est tout à fait passionnant et qui ne demande qu'à être plus largement entendu et écouté. En tout cas, moi, je lui promets un bel avenir à Rose Gray. Damn. Surrender so willingly. Surrender. First, he loves me more than he loves her. First, I pick him out of the gutter. First, he loves me like there's no other. First, I'm gonna mold you like butter. Sick, took the stomach of others. Ha, when we get under covers. Tricks, treat me to castles and colors. Damn, burns like friction on rubber. All the things you tell yourself. Damned, c'était Rose Gray et son album qui vient de ressortir dans une édition augmentée, a pour nom A Little Louder Please, donc l'anglaise Rose Gray. Je vous l'avais dit, après ce générique double face, on aurait des choses nettement plus éthérées, aérées et dream pop, et des choses nettement plus bruitistes. Côté bruitiste, on va prolonger avec des Américains. On va tout d'abord écouter Jenny Alien, de son vrai nom Cameron Schiller. C'est une Américaine basée à mi-temps à Londres, qui pratique une sorte de électropop punk avec un peu d'hyperpop et de glitchcore, en tout cas qui remet à l'honneur une sorte d'esprit
punk positif et plein d'humour et en tout cas plein d'énergie, sans oublier forcément au vestiaire l'aspect pop et immédiat des chansons. Et juste derrière, on entendra d'autres Américains, les frères et sœurs qui forment Angel et Lulu Prost, qui forment le duo Frost Children, qui sont probablement parmi les choses qui, dans le genre, se font de mieux pour l'instant. Ils prennent un peu le relais des 100 Gex qui ont manifestement, définitivement raccroché la veste au porte-manteau après une tournée débâcle qui était annulée partout et dont on n'a plus jamais entendu parler. Les Frost Children, eux, seront le 8 décembre au Botanique. Alors, si vous êtes amateurs de sensations fortes et de choses qui sortent de l'ordinaire, mais qui sont promises à un bel avenir, je vous les recommande. Moi, je les ai vus il y a 2 ans au Botanique, les Frost Children, et c'est quelque chose qui déménage. Mais dans l'ordre, on a tout d'abord la merveilleuse Jenny Alien. Il est toujours 5 heures quelque part. What is forever for?
'Cause one thing always leads to another, baby. Two drinks and we got 3 more days, 3 times the trouble. Tell me one thing I don't need. What is forever for? What is forever for? Everything that I want, everything that I need will come back to me, will come back to me. Running around a lot, falling in out of love. You said the high is worth the calm down. Everything that I want, everything that I need will come back to me, will come back to me. If you're around, I'll chase you down again and again and again. One thing always leads to another. We got 3 more days, 3 times the trouble. Tell me one thing I don't need. What is forever? One thing always leads to another. Baby, 2 drinks and we got 3 more days, 3 times the trouble. Tell me one thing I don't need. What is forever for? What is forever for? What is Forever For, c'était les Frost Children qui seront le 8 décembre au Botanique, et juste avant il y avait la formidable Jenny Alien avec All Inclusive. King Princess, Michaela Strauss, elle arrive bientôt, elle sera le 13 décembre à la Madeleine. Je pense que le concert est toujours pas complet. Bon, ça reste quand même une artiste, même si aux États-Unis il y a un énorme following, surtout depuis qu'elle est devenue actrice et qu'on l'a vue là aussi face à, comme Harris Dickinson, face à Nicole Kidman dans une série Amazon Prime. King Princess tourne en Europe très très bientôt, chez nous le 13 décembre. Alors si je vous en parle, c'est d'abord parce qu'on va écouter un morceau inédit qui a pour nom Cherry et qui accompagne la sortie de son album et qui soutient donc cette tournée qui sera bientôt chez nous. Et je vous en parle aussi, et on y reviendra la semaine prochaine, parce qu'en première partie il y aura une artiste qui a pour nom Susanna Joff, donc n'arrivez pas en retard, et on reviendra sur cette Susanna Joff la semaine prochaine qui sera largement, j'imagine, consacrée à la sortie de l'album de Rosalia. Mais pour l'instant, c'est inédit de King Princess. La chanson a pour titre Cherry.
C'était King Princess avec Cherry. Je voulais revenir sur une artiste évoquée ici avec beaucoup d'intérêt suscité autour de sa diffusion, Southern Archives. Donc cette artiste américaine originaire du Soudan, son album de BPM est sorti entre-temps. Et cet album, contrairement à celui de Tame Impala, enfin la musique n'a rien à voir, mais je vous parlais de métacritique et donc de ce condensé, de ce résumé des critiques sur base d'un chiffre absolu qui résume de manière contractée à peu près toutes les critiques reçues sur le web et dans la presse papier. Ici, on est sur un score qui oscille entre 8.1 et 8.6, ce qui est absolument énorme. Il y a des titres et des critiques des observateurs qui n'hésitent pas à lui donner 9,4 sur 10 pour cet album de BPM. Ça ne descend jamais en dessous de 7 sur 10. C'est absolument... il n'y a aucune critique négative. Voilà, toutes les critiques sont positives et aussi entre 7 et 9.4. C'est dire si cet album fait absolument l'unanimité. Il s'appelle de BPM. C'est l'album de Southern Archives qui a probablement déjà à ce stade marqué l'année 2025. On y reviendra bien évidemment. Southern Archives. Il est toujours 5 heures quelque part. She's gonna flip this. Fly to the moon, right back, travel the distance. She likes it when we fall, she's so sadistic. I wonder where she goes when the sun sets. She's so courageous. Just hit a scam over 90 bands. Living running man like 20 grand. Brand new tits but thicker ass. 30-inch bust down to her ass. Boss bitch but she want a better half. She don't need a man, she don't need a man. She don't need a plane, she gon' try her hand. Don't forget the past when you check cause she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home. And she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home. Prom is a mistress. She pays back what she owes with taxes and interest. She wants to have it all. She made a commitment. I wonder what she knows that we haven't learned yet. She's so relentless. Yeah, she just hit a scam for like 80 grand. Went to Tijuana in a Navy Benz. Only up this year with some new friends. Got a BBL and some cute tits. Play her bitch, but she want a wedding ring. Weave like a crown, she a true queen. Unpredictability's a routine. Don't forget the past when you check, she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home, yeah, and she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home cause she never looks back. And she can't go home, yeah. Il est toujours 5 heures quelque part.
toujours 5 heures quelque part. Il y avait dans l'ordre la merveilleuse Southern Archives et à l'instant c'était Miss Grit, Margaret Sohn qui est une compositrice, productrice de musique électronique américano-coréenne et qui est la dernière signature en date de Mute dans la Mute, donc le label qui a découvert Depeche Mode, Moby, Erasure et qui est dans la plus pure ligne éditoriale originelle de Mute, à savoir de la musique électronique. Cette Miss Grit, c'est sa dernière sortie, sa dernière chanson. Et elle a pour titre Tourist Mind, Miss Grit sur Mute. Audrey Aubert. Alors, ce n'est pas la sœur de Jean-Louis ni la fille de Jean-Louis Aubert. C'est Audrey Aubert, H-O-B-E-R-T. Elle est américaine. Elle vient de New York et disons que les circonstances mènent à peu près à tout. Audrey Aubert est la meilleure amie de Gracie Abrams. Donc, elle a travaillé avec elle comme scénariste, assistante de production. Elle a même servi de dépanneuse sur quelques chansons de Gracie Abrams. Et Gracie Abrams la considère comme étant tellement proche qu'elle la nomme à peu près dans trois textes de chansons. Elle parle d'une Audrey, 3 chansons différentes, et à chaque fois il s'agit de cette Audrey Aubert. Donc les amis des amis étant des amis, Audrey Aubert sort un album qui a pour titre Where is the Clown il y a quelques mois, et cet album est immédiatement adoubé, encensé, adopté par tout le cercle qui tourne autour de Gracie Abrams. Ça va de Chappell Roan à Taylor Swift. Il n'en fallait pas plus pour qu'il y ait un engouement et un bouche à oreille qui fonctionne, à tel point que le concert d'Audrey Aubert qui était prévu au Botanique a dépassé toutes les attentes, et les demandes de tickets n'étant pas suffisantes pour faire face, l'engouement a fait que le concert du Botanique a été déjà déplacé à la Madeleine, et ce concert aura lieu le 5 mars. Pour Audrey Aubert. Pour savoir si l'engouement est à la hauteur de ce qu'elle a à offrir, on va l'écouter, Audrey Aubert, avec le single qui est extrait de son album Where is the Clown, et la chanson a pour nom Sue Me. Audrey Aubert, elle sera le 5 mars à la Madeleine.
wanted. Audrey Hauber, sa chanson a pour nom Sue Me et son concert, ça sera pour le 5 mars à la Madeleine. Côté belge, c'est le retour après 10 ans du guitariste, chanteur, auteur, compositeur qui fait partie de la scène liégeoise, Jérôme Mardaga, qui officie sous le nom, vous le savez, de Geronimo. Il prépare un nouvel album qui sortira au printemps prochain et qui aura pour titre La difficulté des rêves. Il a déjà proposé cette semaine un extrait de cet album à venir et cette chanson a pour titre Comme un fakir, c'est le retour de Geronimo. Seule devant le miroir, elle parle avec une fleur incassable. Je l'imagine pâle devant la mer noire. Elle chante avec le large imprenable. Comme un fakir assis sur le présent. Je l'imagine forte face au désastre. Elle danse avec le courage, un courage incassable. Je t'imagine calme et inattaquable. Tu portes en toi une fleur et elle est incassable. Comme un fakir assis sur le présent. Comme un fakir. Tu iras par les plaines, avec la patience des loups. Quand chanteront les étoiles, tu te reposeras. Tu n'écouteras ni les sirènes, ni les chimères, encore moins les rois de la terre. Les jours d'angoisse seront comme rien. Les jours d'angoisse seront comme rien. Tu garderas le silence face au boucan du mensonge. Le silence des loups. Comme un fakir assis sur le présent. Comme un fakir assis sur le présent. Comme un fakir assis sur le présent. Moitié Last Shadow Puppets, moitié Péké, c'était donc Geronimo avec sa nouvelle chanson Comme un fakir. L'album arrive au printemps prochain, on y reviendra. Claire Rousset. Alors Claire Rousset, c'est une Canadienne qui vit à Los Angeles et c'est une artiste qui mélange ce qu'on appelle du field recordings avec de la musique concrète. Field recordings, c'est quoi ? Elle prend son petit enregistreur numérique et elle se balade, voilà. Enfin, cet enregistreur ne le quitte jamais et lorsqu'elle entend des choses qui l'intéressent, des bruits, des sons du quotidien, elle les enregistre et ces sons acoustiques deviennent des pièces atmosphériques qu'elle va transformer en musique pour en faire des pièces qui feront partie de son
son répertoire. Donc elle mélange à la fois des sons naturels qu'elle organise de façon structurée pour en faire des chansons, ce qui fait que la plupart du temps, de par sa démarche musicale, qui pourtant le résultat n'a rien d'hermétique, c'est quelque chose qui est totalement accessible et très très ouvert au plus large public, mais sa méthode de travail fait qu'elle se retrouve un peu à chaque fois cantonnée dans des centres d'art contemporain. Enfin, une des dernières fois où elle s'est produite en Belgique, c'était au Stuc à Leuven, qui est plutôt un centre culturel qui ouvre ses portes à des artistes qui ont des ambitions et qui ne sont pas forcément des artistes à vocation immédiatement pop. Voilà, ce sont des gens qui ont plutôt des démarches artistiques et culturelles affirmées. Donc, Claire Rousset vient de revenir ces jours-ci avec un nouveau disque. Et ce disque, comme à chaque fois, même si la manière de le fabriquer reste originale et fait partie intégrante d'une démarche qui est plus artistique et avec des ambitions, puisqu'elle travaille avec son fameux Field Recordings, le résultat reste extrêmement pop. Voici un extrait de son nouvel album, et cet extrait a pour titre Just.
Il est toujours 5 heures quelque part. C'est notre ami toujours impeccable, Paulette Verlet avec So Far. Juste avant, il y avait Claire Rousset et un extrait d'un nouvel album qui vient d'être publié, A Little Death. Voilà l'américano-canadienne Claire Rousset. Faites un détour par son disque, ça sort un peu des sentiers battus, mais c'est très intéressant, curieux, captivant, et ça le mérite de ne ressembler à rien d'autre. On vous avait promis aujourd'hui une sorte d'émission en montagne russe, et c'est pas fini. Avant de conclure, il me reste à remercier notre ami Marc Lacroix et son super safe space. Et pour terminer, je voulais fermer la marche avec une chanteuse américaine qui, mine de rien, petit à petit, finit par gravir les échelons, et après des concerts confidentiels en première partie, notamment de Baby Metal ou encore de 30 Seconds to Mars, finit par s'approprier ses propres scènes toute seule comme une grande. Elle s'appelle Moria Rose Pereira, mais elle est connue sous le nom de Poppy, et elle sera bientôt chez nous le 30 mars à l'ancienne Belgique. Elle est déjà venue en Belgique, mais souvent en première partie. Elle a une espèce de silhouette comme ça à la Mélanie Martinez, mais elle pratique plutôt une musique assez énergique, du côté effectivement ou de Baby Metal ou de Evanescence. On est plutôt dans du rock assez carré, et même s'il est parfois avant-gardiste. Et ces jours-ci, elle vient de publier une reprise dont je vous laisse la surprise, et c'est une reprise qui laisse qui en tout cas soulève un coin du voile sur les semaines à venir, peut-être aussi dans la programmation musicale de Il est toujours 5 heures quelque part. On verra. On se quitte avec Poppy, à la semaine prochaine.
Christmas, everyone. It's me, Santa. Il est toujours 5 heures quelque part. Il est toujours 5 heures quelque part.